Iboulele, Hamid. dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à abandonner la comédie? En fait, c'est ce que les gens veulent savoir, sérieusement. Bon, moi je pense pas que j'ai abandonné carrément la comédie, hein, si on peut le dire. Oui, mais on ne voit plus les Euh, vidéos. j'ai juste fait une sorte de pause, quoi, si tu vois un peu. On peut appeler ça une transition, mais on espère que peut-être devant à l'avenir, ça va revenir, quoi. Oui, mais avant, chaque jour c'est abusé, mais quand même Bon, régulièrement on voyait ouais, tes contenus. Et oui, maintenant, ce n'est pas le cas. C'était ouais. quoi la Bon, raison? moi je pense qu'en fait aujourd'hui, quand tu regardes, peut-être c'est l'humour qui a fait en sorte que je suis en fait là où je suis aujourd'hui. Tu vois un peu, parce que bon, au début, il y avait le temps surtout. Maintenant, moi, bon, quand j'ai commencé à entreprendre, c'était en 2019. Après, j'ai fait quand même 3 ans où je faisais les deux parallèlement, quoi. Tu vois un peu. Après, bon, en 2021, je pense fin 2021, 2022, j'ai essayé de continuer, mais j'ai vu que je forçais un peu parce que j'arrivais à peine à faire les vidéos et tout. Après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en fait mettre une pause carrément et puis se concentrer beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, quoi. Mais c'est une pause quand même, hein. Je le dis Ah, toujours, je le dis toujours aux gens, en fait, ça peut être une pause. On ne sait jamais, peut-être un beau jour, et tu t'es de senti faire un comment? comeback. Tu t'es senti comment? Parce que j'imagine avoir fait beaucoup d'années en train de Ouais, faire rire les gens. ouais. Une de tes vidéos a fait une dizaine de millions de vues. Oui, oui, Et oui, jusqu'à tu as oui. fait une trend par rapport à Yes. ça. Tu Mais vois d'un un coup, peu? ça s'arrête. Ouais. Bon, il y a aussi, je pense que tu as parlé de la trend. Je pense que c'est la trend où je disais, je viens de faire 10 millions, mais finalement, il n'y a rien dans le compte, c'est ça? En fait, c'était un truc comme ça. Bon, tu vois, surtout en Afrique, hein, si on peut le dire. Dans d'autres pays, bon, on le voit et tout. Mais en Afrique, c'est quand même un peu difficile de vivre que de l'humour. Donc moi, déjà, je savais que bon, l'humour n'est pas forcément la chose primaire que je ferais. Peut-être plus tard, il y aura une chose primaire et l'humour donc va revenir en secondaire. Et quand c'est revenu en secondaire, c'était quand même un peu compliqué de jumeler les deux. Donc voilà, j'ai préféré mettre une pause en attendant, quoi. Mais ok, les gens qui te voient, les gens qui voient, bon, je pense que tout celui qui voit tes vidéos actuellement, Ouais. c'est que c'est Habib Digit Joggle Zone. Mais au-delà de Habib Digit et Joggle Zone, qui est Ibou? Donc, pas forcément Ibou Lélé, mais qui Ouais. est devant moi actuellement? Ok, moi je pense que la personne qui est devant toi actuellement, c'est peut-être un mélange des deux. Euh, je pense que là, on va dire que c'est Ibrahim qui est là, mais qui a plusieurs casquettes. Donc cette casquette d'humoriste, parce qu'aujourd'hui même quand je sors, les gens ils sont toujours là, Iboulele, Iboulele. Parce que après je me dis, bon, moi qui pensais que les gens allaient essayer d'oublier, m'oublier un peu, et avec le temps je trouve que le fait que je suis revenu de ce côté, en fait, c'est comme si c'est en train de renforcer un peu le côté humour que j'avais laissé, en fait. Ah bon? Oui, parce que j'ai l'impression que là, les gens me reconnaissent même plus qu'avant. C'est bizarre, tu C'est vois un bizarre, peu. oui. Oui, je me dis, mais attends, comment c'est possible? Peut-être que l'algorithme de temps en temps, il ramène mes vidéos, je ne sais pas. Ok. Mais dis-moi, selon toi, tu penses que ton humour d'avant, Oui. c'est ça qui a contribué de manière majoritaire à qui tu es maintenant? En fait, même maintenant, quand tu regardes un peu mes réseaux sociaux, que ce soit sur Habib Digi, sur Jogolzone, tu vas toujours retrouver ce Iboulélé là, en fait. Quand tu regardes mes vidéos actuelles, tu vas toujours voir des petites vannes qui sont là pour continuer toujours à faire rire les gens. Parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, c'est cet humour-là, en fait, qui fait que je suis là actuellement, quoi. Tu vois? Parce que j'ai commencé avec l'humour, j'ai bâti quand même une communauté qui est là. Après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas utiliser cette communauté pour entreprendre et puis la monétiser en quelque sorte. Voilà, parce que, bon, tu entreprends, c'est pour gagner de l'argent aussi. Franchement, hein. Donc, voilà un peu. Tu as parlé de 2019. 2019, c'est l'année où tu as commencé le business, techniquement. C'était Ouais, quoi ta raison à officieusement. l'époque? Ouais, officieusement. Ouais. On a tous commencé de manière De informelle, manière hein. officieuse. Oui, oui. Et Mais après, officieusement, c'était quoi la motivation? Tu vois, moi, si je te dis, oui, la raison pour laquelle j'ai commencé, c'était quoi? J'ai fini le bac. oui, Première année, j'ai commencé la médecine. oui, Mais quand tu grandis en tant que jeune homme, oui. à un moment, ça te fait mal de toujours aller demander, Bien sûr, bien sûr, Ou bien en sûr. même temps, tu as développé des compétences, Ouais. mais tu te dis, mais pourquoi ne pas monétiser? Pour toi, c'était quoi le cas? En fait, je pense que d'une part, c'est un peu ce que tu dis.
Parce que je pense que ça, c'est naturel quand même. Quand tu grandis un peu, il y a cette chose-là qui te vient souvent. En fait, c'est un déclic, on va appeler ça. Moi, j'ai eu ce déclic, on peut dire quand même très tôt, parce que c'était en deuxième année que j'avais commencé Habib Digit. Donc, voilà, en fait, déjà, à ce moment-là, déjà, on était encore dans l'humour. Donc, j'ai vu un camarade, aussi humoriste, je lui ai dit, bah, écoute, on a des millions de vues, on a beaucoup d'abonnés, les Et on gens n'a nous rien de la poche. suivent, mais ce n'est pas monétisé quoi, jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Je me dis, bon, pourquoi ne pas essayer de créer une agence digitale et tout. Donc, c'était vraiment comme ça, Habib Digit a commencé, quoi. Donc, au début, on avait pris un petit local, je pense environ 15 mètres carrés, où on avait commencé à faire un copy-service. Ok. C'était comme ça que ça a commencé. Et dans ce copy-service-là, on tournait encore nos vidéos. Tu vois un peu. Donc, on a commencé avec ça. Le côté humour continuait aussi. Le copy-service arrivait à apporter quelque chose un peu. Après, donc, au fil des années, à l'école, j'ai quand même appris de nouvelles compétences, notamment la création de sites web, la création d'applications mobiles, le développement de logiciels. Donc, petit à petit, en fait, je greffais un peu ces compétences-là au niveau de l'entreprise pour créer de nouveaux services. Donc, Ok. c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça a évolué. Je me rappelle aussi, l'un des services phares en fait, que j'avais lancé au tout début, c'était le design. Donc, au début, bon, moi, j'ai vu un camarade qui est aussi humoriste, je pense que dans César, ça ne sera pas de la publicité. Donc, je suis parti, j'ai dit, bon, écoute, ça, là, il faut m'apprendre un peu, quoi. Donc, c'est avec Don César, en fait, que j'ai reçu ma première formation en design. Et ça a duré 2-3 heures, je pense, en fait. 2-3 heures, sans blague. Voilà. Après, bon, je suis parti, j'ai essayé d'apprendre un peu plus. YouTube, tu connais, l'université de tout le monde et tout. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai développé un peu ce côté design-là et tout. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, en fait, en tant que designer, même dans la vie de tous les jours, en fait, tu développes une compétence qui s'appelle, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais le sens du détail. Tu vois un peu. En fait, chaque designer a ce sens du détail-là. Et que ça soit dans son design, que ça soit dans son travail, que ça soit dans sa manière de parler, de faire les choses, il y a toujours le sens du détail qui est là. Donc, c'est vraiment avec ça que j'ai développé cette compétence. Et depuis ces moments-là jusqu'à maintenant, j'essaie encore de développer ça encore un peu plus. Vraiment faire attention à tous les détails quand tu te lances dans un projet. C'est vraiment très important, quoi. Alors, quand tu as commencé, et ça, en fait, je connais beaucoup de jeunes qui, dans leur tête, tant que tu n'as pas un budget de départ solide, tu ne peux pas lancer quelque chose de grand. Ouais. Quand tu as commencé ton copy service, tu avais eu un petit capital de départ ou bien à Oui, source bien d'un sûr. Si. Maintenant, en fait, déjà le copy service, en fait, on l'a fermé 6 mois plus tard. On l'a fermé parce que ça ne générait pas assez de revenus. Donc moi, je voyais que ce qu'on gagnait venait beaucoup plus du digital. Déjà, c'était du développement de sites web, c'était des conceptions graphiques. Les gens te contactaient sur les réseaux, sur WhatsApp et tout pour commander. Tu vois, les gens ne venaient pas directement à l'agence. Donc quand on a fait un petit bilan en 6 mois, on a vu que 80% de ce qu'on gagne, ça vient en fait du digital. Ce n'est pas physique, quoi. Les gens ne viennent pas se présenter à l'agence pour dire je veux. Donc, on avait carrément fermé le copy service. Outre aussi, on était un peu sur une voie latéritique, les machines étaient gâtées. Du coup, bon, j'ai décidé quand même d'arrêter là. Donc, j'ai ramené mon bureau à la maison. Donc là, dès que je me réveille le matin, je suis au bureau. Tu vois un peu. Sans blague. Et il n'y a pas de clients qui te disent je vais te rencontrer? Si, bien sûr. Il y en a plein. Je pense que, en fait, pourquoi même peut-être qu'on va un peu chevaucher les sujets. Oui, on y va. Le déclic qui a fait en sorte même que j'ai laissé la maison, c'était un client qui voulait un site web e-commerce. C'était le premier e-commerce que j'ai fait. Donc, le client est venu à la maison. Donc, lui, sans blague. Oui, il me dit, bon, c'est où ton bureau? J'ai dit, bon, mon bureau, c'est à la maison. Il est venu, il est rentré. Bon, c'était vraiment petit, trop bizarre. Il y a trop de nyama-nyama. Et après, c'est après qu'il m'a dit ça, en fait. Donc, il était même venu, en fait, pour donner l'avance pour son site. Donc, il est venu, on a discuté, il a donné l'argent, il est parti. Et c'est après qu'il me dit vraiment, je ferais mieux de trouver un local. Tu vois un peu. Ça, il m'a dit ça après même qu'on ait fait son site web et tout. Il dit vraiment, c'est mieux de trouver un local parce que, bon, ici, c'est pas présentable et tout. Les clients ne vont pas te faire confiance et tout.
Donc, c'était depuis quand il m'a dit ça, bon, j'ai commencé à chercher un local. Et c'était en janvier 2022 qu'on a réouvert à Digit. Dis-moi, et ça, c'est une question vraiment genuine que je vais te poser. Okay. Comment est-ce que tu déniches les talents? Comment est-ce que tu as construit ton équipe? Bon, moi, je pense qu'en fait, il y a certaines choses là. C'est Dieu qui amène. Ah. Parce que le truc, c'est quoi? Déjà, bon, là, déjà, le fait de... Parce qu'il y a plusieurs parties, en fait. Quand tu parles de dénicher, donc c'est plus cette partie où les gens viennent, ou bien où tu pars chercher des personnes. La plupart des personnes à Habib Digit, en fait, quand je te prends le cas de Yamissa, par exemple, c'était en 2021, on avait lancé une formation. Donc, il avait participé à la formation en design graphique Photoshop. Donc, c'était depuis là qu'il m'a dit, si jamais on ouvre, il aimerait faire partie de l'équipe. Ok. Tu vois un peu. Donc, dès qu'on a ouvert, rapidement, j'ai fait appel à lui et tout. Si je te prends l'exemple de Abdoulaye, je dis, je vais tout raconter ici, là. Ouais, vas-y. Si je te prends l'exemple de Abdoulaye Webb, on s'était rencontrés en 2019 ou 2020, je pense. Il était en train, je pense qu'il avait juste eu son bac et il cherchait une filière, il ne savait pas quoi faire. Au moment là, je ne le connaissais même pas. Donc, en fait, il était venu me voir et il me dit que il vient d'avoir son bac, c'est comment lui, il ne sait pas vraiment quoi faire, mais c'est l'informatique qui le plaît. Donc, banalement, on a fait plus de 30 minutes en train de discuter. Ah, il t'a trouvé au bureau? Non, pas au bureau, c'était à un concert. C'était à un concert, je ne me rappelle plus si c'était Wanouski ou bien El Pololoco qui faisait un concert. Donc, il est venu, on a discuté. Plus de 30 minutes, on discutait en fait de l'entrepreneuriat, du domaine informatique. Et c'était vraiment passionnant, tu vois un peu. Donc, après, quand on a lancé, lui, je pense que c'était en 2023 ou un truc comme ça, qu'il avait fait son dépôt à l'agence. Donc, dès qu'il a fait son dépôt, quand j'ai regardé le CV, j'ai vu WordPress. Donc, au moment là, c'était une technologie que j'utilisais beaucoup. Donc, j'ai fait appel à lui. Donc, il est venu, je vois, c'est comment le stage, il a commencé son stage. Et on était parti sur un stage de 3 mois. Et après un mois déjà, je lui ai dit, bon, c'est bon, viens, on va signer, c'est mieux. Tu vois un peu. Et c'est après, quand on a signé, il me dit que c'était lui la personne là. Ah, toi, tu l'avais oublié. Moi, je ne savais même pas, tu vois. Après, il me dit, c'était moi. Vraiment, depuis le jour là, ce que je lui ai dit, ça fait en sorte que, voilà. Et aujourd'hui, il est fier d'être là. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça qui font vraiment que, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est vraiment des coïncidences ou bien. Est-ce qu'on peut parler de coïncidence? En fait, je me dis, c'est surtout l'état d'esprit de la personne à cet instant T-là. Tu vois, par exemple, toi, c'est des gens que tu as inspirés d'une manière ou d'une autre. Yamissa, tu l'as formé. Lui, Abdoulaye, bon, tu l'as inspiré, même si tu l'as oublié sur place. Mais finalement, c'est des gens, quand vous bossez ensemble actuellement, leur implication, elle est hors du commun. Bien sûr, bien sûr. Et toi, par exemple, moi, c'est une expérience que j'ai vécue et que je vis actuellement. J'ai eu la chance de collaborer avec des gens par le passé. Et des fois, c'est des gens où tu viens, ok, on a un contrat, on va bosser ensemble. Mais cette énergie-là, tu ne la sens pas vraiment. Si de prime abord, c'est l'argent qui est mis dedans. Bien sûr, bien sûr. Mais je te raconte une expérience toute banale. Quand on a lancé Excellence, c'était en fin juin. Fin juin. Donc, en fait, pour te dire, il y avait un budget que j'ai mis de côté. J'ai dit, ok, ça, je le dédie à ce projet. On va lancer 3 mois. Je sais que j'ai fait une erreur. On va lancer 3 mois. On va voir ce que ça va donner. Mais en 1 mois et quelques déjà, la plus grande partie du budget était déjà écoulée. Tu vois un peu? Et donc, finalement, j'ai dû mettre mon propre argent personnel dans le podcast pour que ça continue à avancer. Mais je ne peux pas faire tout seul. Il fallait trouver des gens qui vont gérer, par exemple, la distribution des contenus et tout ça. Et donc, tout banalement, j'ai dit, je cherche des bénévoles qui vont faire partie de la team Excellence. Beaucoup de gens ont envoyé des CV, beaucoup de gens. Et il y en a de leurs CV, tu sens clairement qu'ils veulent un boulot sur place. Sur place, Oui. Il y a des gens qui font un atalakou de, voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Mais still, tu sens qu'ils veulent de l'argent right away. Mais parmi tous les profils, il y a 2 qui se sont démarqués. Il y a celui d'une demoiselle, elle s'appelle Fatiti. Et il y a celui de, comment il s'appelle là, Massoud. J'ai dit, bah écoutez, venez, on se donne rendez-vous tel jour, on va commencer à bosser. Le jour J, Fatiti me dit, moi franchement, je n'ai même pas d'expérience, mais je veux juste collaborer. I just want to contribute to this project. Bien sûr. Quand elle a commencé, elle avait 0 expérience. Ma page personnelle sur Instagram,
C'est avant-hier que j'ai eu les 1000 abonnés. La page Instagram que Fatih gère de Excellence, actuellement, elle a 9000 quelque chose abonnés. Wow. T'imagines un peu? Super. Et leur degré d'implication, il est hors norme. Bien sûr. Tu bien vois un sûr. peu? Et les gens qui ne mettent pas forcément l'argent devant, Ouais, qui veulent contribuer au projet, en fait, tu sens bien sûr. une motivation un peu Ouais, différente. ouais, Est-ce bien que tu sûr. fais des tests similaires, toi, à tes gens? Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, bon, plus tu parles, plus je me retrouve même encore plus dedans. Je pense qu'en fait, les gens sont différents, quoi. Donc récemment, j'ai fait un post où je disais, quand on avait lancé pour le poste de chargé clientèle, là, où on avait reçu du n'importe quoi, je te jure, les CV étaient catastrophiques, tout ça. Donc c'était en fait, c'était en fait un truc comme ça. Quand on a fait les entretiens, déjà en fait, dès l'entretien, tu peux savoir si cette personne-là, elle est là pourquoi en réalité. Est-ce qu'elle est là juste pour un temps? Est-ce qu'elle veut réellement apprendre des choses? Qu'est-ce qui l'amène? Tu vois un peu. Et souvent, juste en discutant avec la personne, tu peux lui poser certaines questions et tu peux savoir vraiment si cette personne, elle est là juste pour être là, pour apprendre des choses, ou bien elle est là pour vraiment attendre quelque chose en retour, quoi. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, ceux qui se démarquent le plus, c'est ça. Il y a des gens, eux, ils s'en foutent en fait, quoi. Qu'il y ait ou pas, ils sont là et ils se donnent à fond. Une question pour toi. Est-ce que tu penses que sans ta team actuelle, genre avec une autre team, tu serais là où tu es? Bon, ça c'est une question assez délicate quand même. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que en tant que leader, c'est toi qui construis cette team-là. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, par exemple, ta façon de gérer, ta façon de communiquer, ta façon de montrer en fait tes valeurs, c'est ça qui attire les gens vers toi. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement sans cette team, tu seras là où tu es et tout. Mais si aujourd'hui, il y a pas X, forcément, il y aura Y, quoi. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. Après, bon, le résultat peut ne pas être le même. Maintenant, c'est vraiment à toi de gérer tout ça, quoi. Ah, Ouais. ok. Alors, dis-moi. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui veulent lancer des projets. OK. Mais les jeunes, là, ne savent pas comment le faire. Concrètement, toi, et peut-être tu vas parler d'expérience, comment est-ce que toi, tu lances tes projets? Est-ce que tu as une méthode que tu suis? Bon, moi, je pense que, en fait, le truc est que, déjà, il faut savoir que chaque projet est unique, en fait, quoi. Tu vois un peu que ça, peu importe le domaine, peu importe l'environnement, tout ce que tu veux lancer en fait est unique. Tu vois un peu. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment déjà de se former, quoi. Tu vois un peu. Si aujourd'hui je veux ouvrir une agence BTP tout simplement, même si je n'ai pas les compétences, je dois me former pour avoir le minimum dans ce domaine. Ok. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, comme tu l'as dit, qui essaient de se lancer ou bien qui essaient d'entreprendre des choses sans formation. La personne veut juste se lancer et puis il atteint un miracle, tu vois un peu. Il n'y a pas de miracle en fait. Donc il faut déjà se former, il faut aussi savoir s'adapter. Ok. Tu vois un peu. Il y a beaucoup de gens qui lancent aujourd'hui quelque chose et dès que ça ne marche pas, automatiquement on veut abandonner. Alors qu'il faut s'adapter, il faut essayer autre chose pour voir si ça va fonctionner ou pas. Donc c'est comme je le dis, vraiment, chaque projet est unique et c'est en fonction du projet que tu vas donc t'adapter, quoi. Le gars de Facebook, il a dit, en fait, il dit, si tu veux lancer un projet, il faut le lancer ce soir, quoi. Tu vois un peu. Tu as un projet, il faut le lancer. Ouais. Et après, tu t'adaptes. Tu vois un peu. Je veux lancer aujourd'hui mon business. Je lance aujourd'hui. Je commence avec le minimum que j'ai. Et avec le temps, je m'adapte. Une situation vient, j'essaie de m'adapter et tout. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu lances, si je te prends le cas de Excellence, le premier épisode et l'épisode numéro 9, ce n'est pas la même chose. Ouais, Tu vois un peu. quand même. Donc, tu lances avec ce que tu as. Le budget était fini de ce que tu avais lancé. Mais après, tu as su t'adapter, trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes pratiques pour pouvoir avancer. Donc, je pense vraiment que c'est ça. Et après, il faut aussi... nous, les jeunes, on aime beaucoup les raccourcis, quoi. Ouais. Tu vois un peu. Donc, il faut surtout... Franchement, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps, voilà, quel que soit ce que tu il faut entreprends. vraiment rester dans ses bottes, ne pas forcément essayer les raccourcis. Il faut surtout être honnête, quoi. Moi, je me dis toujours, tout ce que tu fais sans honnêteté, ça ne va jamais marcher, en fait. Et même si ça marche, peu Ça va importe, à démarcher. partir d'un certain moment,
ça va te rattraper, quoi. Ouais. Donc voilà. Je vais te poser des questions personnelles. Le fait que tu sois jeune, tu as commencé à entreprendre très jeune. Est-ce que ça a une fois été un frein? Très jeune, très jeune. Bon, moi, je pense pas, hein. Ça dépend, en fait, déjà, qu'est-ce que tu appelles frein. Parce que moi, souvent, il y a certains freins, je ne prends pas ça comme des freins, en fait. Je me dis que c'est des choses qui vont arriver. Par exemple, quand un obstacle arrive, si tu sais déjà que cet obstacle-là va arriver, ça ne va pas te freiner. Tu vois un peu. Donc, le fait que tu sois jeune aujourd'hui, ça peut être un frein, les gens n'auront pas confiance, ils vont se dire non, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il connaît et tout. Mais toi, si déjà tu sais que ces choses-là vont arriver, tu vas trouver donc le mécanisme nécessaire pour pouvoir contrer ça. Mais toi, tu as vécu des choses liées à ça? Genre le fait que tu sois très jeune, que les gens, par exemple, Peut-être- aient du mal à te donner un marché à cause de ça. Ouais, non, peut-être surtout. Moi, c'était surtout au lycée, hein. C'était surtout au lycée, collège. À chaque fois, j'étais le plus petit dans la salle. Mais j'étais quand même le premier. Tu vois un peu. En fait, moi, je pense que c'était une époque qui m'a beaucoup forgé. Par exemple, quand j'étais en troisième, je me rappelle, j'avais fait Koh-Karanta. J'étais le plus jeune, en fait, de toutes les troisièmes. Et en fait, les gens se moquaient un peu, quoi. Ils se disent, mais attends, toi là, tu es tout jeune. Parce que moi, dans ma salle, par exemple, j'ai 13 ans et je me retrouve avec des gens qui ont 19 ans, 18 ans. Mais après, tu te dis, mais attends, donc toi, tu es content, tu as 18 ans, tu es ici, là encore. Tu vois un peu. Après, bon, je me dis que si, forcément, il y a des gens qui vont peut-être, leur confiance va diminuer quand ils vont connaître ton âge et tout. Mais je me dis que la finalité, c'est vraiment le travail, quoi. Si Et tu le sais faire le résultat. travail et que tu as un bon résultat, le reste, là, c'est pas un problème. Récemment, tu t'es marié. Mhm. Merci pour l'info. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie avant et après? Avant et après le mariage. Like, qu'est-ce qui a eu Ouais. un changement? Mhm. Peut-être changement. Bon, par exemple, avant, je rentrais tard. Maintenant, je rentre plus tard. Ah, Donc ça, c'est un changement. Ou bien, c'est pas un changement. ah, si. Voilà. Donc ça, tu as ton premier changement. Ok. Quoi d'autre? Je sais pas si tu as des Est-ce questions que tu es plus, précises. est-ce que Là, tu es plus heureux maintenant? Oui, bien sûr. Tu es beaucoup plus heureux, tu es beaucoup plus structuré, tu es beaucoup plus posé, si on peut le dire. Parce Tu qu'il y a vois un beaucoup peu. de gens, enfin, who are grinding, technically, et puis ils se disent, bon, le mariage, ça va être un frein. Pas du tout, hein, moi, je pense pas. Ah, Bon, si Dieu a dit de faire là, c'est pas pour rien. Tout ce que Dieu dit de faire, moi, je me dis que ça ne peut pas être un frein, en fait, quoi. Tu vois un peu. Voilà. mais comment est-ce que toi, tu arrives à concilier déjà ta famille, Oui, business ouais. et ta femme? Business femme. Bon, ma femme aussi, c'est la famille, ou bien? Yeah, ouais. Bon, vraiment, c'est un truc. Déjà, avant même de me marier, c'était déjà là. Le problème de sociabilité, si on peut l'appeler comme ça. Souvent, on t'invite à des mariages, à des cérémonies, tu ne viens pas. Il y a des rencontres, tu n'arrives pas à être là parce que tu as mille et une choses à faire. Bon, je pense vraiment que c'est un côté sur lequel actuellement moi-même j'essaie de travailler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, bon, il ne faut pas oublier la famille aussi, quoi. C'est vrai, il faut travailler, il faut gagner de l'argent et tout. Mais il faut aussi garder ce côté-là en sécurité. Ok, Tu vois un peu. je vois. Récemment, j'étais en train de regarder un podcast. Et en Ok. fait, c'est quelqu'un qui a eu à travailler avec Steve Jobs, celui qui a lancé les produits Apple, Ok. technically. Et le gars, il racontait une anecdote. Il dit que, par exemple, Steve Jobs, il a inventé un concept qu'il appelle noise versus signal. So, techniquement, c'est-à-dire que c'est quoi? Quand Steve Jobs se réveille le matin, il fait une liste des choses qu'il a à faire. Si par exemple, je me réveille aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est quoi? Terminer un site d'un client, finir le montage du podcast, contacter un tel, et je sais pas. Bon, supposons que les trois, c'est les plus importantes. Dès que je me réveille le matin, les 18 premières heures là, c'est dans quoi j'investis mon temps. Si ça va à l'encontre, enfin, si ça va dans le sens de mes activités là, ils appellent ça un signal. Mais tout ce qui n'est pas lié à ses principales activités, c'est un bruit, selon lui. Ok. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire, il se réveille le matin. Et ces gens, je vais voir, ils se réveillent, c'est les mêmes tenues qu'ils portent,
le petit déjeuner, il est déjà prêt. Là où ils vivent, ce n'est pas du tout loin de leur bureau. Et donc, ils ne perdent vraiment pas de temps. Ouais. Tu vois un peu. Et il a montré l'exemple de Elon Musk. Lui qui est Elon Musk, il a zéro bruit. Ok. C'est-à-dire, il se réveille tout de C'est que des suite. signaux, Il quoi. sait déjà quoi mettre, il sait déjà quoi manger. Ouais. Il part directement au bureau, il bosse, il sort. Mais c'est quoi la contrepartie? Sa vie sociale est de la merde. Ouais. Tu vois un peu. Maintenant, si on devait appliquer ce concept sur toi, Mhm. est-ce que tu as un bon Non, bon. ou bien tu ne calcules pas comment tu es investi Franchement, ton temps? moi, je ne calcule pas. Mais je sais que la plupart de mon temps, il part dans le travail, quoi. Ok. Tu vois un peu. Le peu de temps qui me reste, c'est ce que j'investis dans ma famille. Tu Mais en vois un réalité, peu. toi, tu n'as aucune idée de tout ça. C'est comme je te l'ai dit, hein, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler. Si parmi les gens qui nous regardent, il y a quelqu'un qui peut peut-être me proposer des mécanismes, des livres. Je vois que les gens aiment beaucoup lire les livres et tout. Toi, Donc tu ne lis pas? n'hésitez pas. Oh, bon, Dis-moi. moi et la lecture, c'est... Bon, je devais commencer aussi. Ça aussi, c'est un point sur lequel je dois travailler. Kai, mais te connaissant là, tu ne vas jamais le faire. Ah si, pourquoi pas. Ah, Même si c'est une page par jour, ça va. ok. Considères-tu que tu as réussi là où tu es? Non, pas du tout. Moi, je pense que je suis peut-être... tu vois, quand l'avion il décolle, le moment où ça fait le bruit. Bon, tu vois, quand on veut monter, là, il y a un bruit là. Quel bruit? Il fait Bon, comment? moi, je suis monté une fois, tu vois. C'est pour ça. Donc, moi, je pense que je suis vraiment à ce stade-là, tu vois. Ok. C'est maintenant que ça... C'est même pas encore comme ça, tu vois. C'est toujours sur le goudron. Et puis, il y a le bruit là qui a été activé pour que ça décolle. Donc, voilà. Donc ça reste là? Donc, moi, je pense vraiment que voilà, c'est maintenant que les choses sont en train d'être mises en place, quoi. Maintenant, parle-nous de Joggle Zone. OK? Joggle Zone. C'est une idée, non, pas Joggle Zone, mais genre c'est une idée qu'on voit. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont voulu lancer un e-commerce. Ouais. Ça n'a jamais, les moteurs n'ont même pas dépanné. Ouais, Alors, c'est parce regarde qu'il là faut... où tu es, par exemple, avec Joggle Zone. Les gens te font confiance. Ouais. Les gens, ils mettent leurs produits sur ta plateforme. Et encore plus intéressant, les gens achètent. Et les gens payent pour y être aussi. Parce que Sérieusement? depuis la dernière mise à jour, on a rendu les inscriptions des vendeurs payants. Ah. Et les gens continuent quand même à s'enregistrer. Tu vois, là, c'est intéressant. Ça veut dire que ton idée, ton concept marche. Bien sûr. Mais Donc, selon toi, c'est quoi ta sauce? ouais, bon, moi je pense que en fait, tout à l'heure tu as parlé de beaucoup de gens qui veulent lancer Joggle Zone et tout. Bon, le type de projet. Pourquoi ça ne marche pas? C'est surtout en fait la plupart des personnes, surtout ici, hein, quand ils veulent lancer en fait le projet, ils ne font pas attention en fait à tous les détails. Tout à l'heure, je t'avais parlé des détails. Et là, on en reparle. Je lance mon projet, je ne fais pas attention à tous les détails, tous les coins et les recoins. Tu vois un peu. Je sais que Joggle Zone, si je lance aujourd'hui Joggle Zone, il faut toute une équipe derrière. Il faut une équipe de commercial, il faut une équipe qui va gérer les boutiques, il faut quelqu'un pour valider les produits, il faut quelqu'un pour communiquer, il faut quelqu'un pour la maintenance de la plateforme même, parce que ça peut tomber en panne à tout moment. Il faut des frais, il faut acheter des licences, il faut. Tu vois un peu. Donc souvent, le problème, c'est que ici, tu as des plateformes, souvent que les gens lancent seuls. Tu vois, c'est quelqu'un, il est là, bon, j'ai une idée de plateforme, j'ai de l'argent, je trouve un développeur, j'injecte l'argent, la plateforme est là, mais après, il n'y a aucun revenu. Pourquoi on fait une plateforme aujourd'hui? C'est, voilà, il faut aussi que ça soit lucratif, quoi. Tu vois un peu. Donc, je pense que c'est surtout ça. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que la plupart des gens, quand ils veulent lancer cette plateforme e-commerce-là, c'est soit elles ne font pas assez de recherche pour savoir tout ce dont ils ont besoin, ou bien ils ne prennent pas le truc au sérieux. Tu vois un peu. Aujourd'hui, une plateforme comme Joggle Zone, quand tu lances, c'est un truc en temps réel, quoi. Il faut quelqu'un, il faut une équipe derrière, il faut une équipe de livreurs qui est toujours là disponible pour quand il y a des commandes. Et toi, par exemple, on a vu que tu livres beaucoup de choses toi-même. Pourquoi tu le fais? Bon, tu vois, c'est justement parce qu'on est dans cette période où on vient de lancer, quoi, tu vois. Moi, quand je lance un projet, j'aime bien rentrer dans le vif du sujet pour savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, le simple fait
d'avoir goûté un peu à cette expérience de livraison, d'avoir goûté un peu à cette expérience des vendeurs quand ils reçoivent une commande. Donc, ça me permet de savoir un peu comment est-ce que mon système fonctionne. Ok. Tu vois un peu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu pars chez un vendeur, le simple fait, en fait, qu'il a une commande, il trouve ça très bizarre. Ouais, j'ai une commande, waouh, c'est possible. Donc, et aujourd'hui, tu as des vendeurs qui font plus d'1 million chaque mois sur Jogolzone. Sans blague. Actuellement, on a au moins 2-3 vendeurs qui, chaque mois, ils font 1 million de ventes ou plus. Et là, on est qu'au lancement, imagine un peu. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Je pense que... Mais tu es sûr qu'il n'y a pas un aspect marketing derrière le fait que tu livres toi-même? Bon, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dévoiler aussi derrière la caméra. Bon, après, tu sais, moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens font facilement confiance aux personnes qu'ils connaissent ou aux projets qu'ils connaissent. Donc aujourd'hui, le fait de m'afficher derrière Jogolzone, je sais que ça aura un meilleur impact que si je ne m'affiche pas derrière. Ok. On revient encore à cette période où j'étais humoriste, où j'avais une communauté qui est là. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser cette communauté dans mon système qui est Jogolzone? Ok. Là, on va utiliser, enfin, c'est un détail que j'aimerais aborder personnellement. Il y a beaucoup de gens qui lancent des projets, mais qui ont peur de s'afficher eux-mêmes. Ouais. Tu vois? Il y a un aspect, c'est-à-dire la liaison entre le personal brand et ta boîte elle-même. Bien sûr. C'est-à-dire, et moi, il y a quelqu'un qui disait que... Tu en as beaucoup parlé. Oui, j'en ai beaucoup parlé. Il y a quelqu'un qui dit que franchement, quand tu observes par exemple Apple, il y a Tim Cook. Ouais. Tim Cook, quand tu vois, il a même plus d'abonnés que Apple. Voilà. Si tu prends Elon Musk, il a encore plus d'abonnés que je sais pas, Starlink, SpaceX, Tesla et tout. Et les gens sont convaincus que, en réalité, tu achètes auprès de la personne derrière. Bien sûr, c'est ça. C'est le cas. En fait, personne ne va utiliser ton produit s'il ne sait pas qui est derrière, quoi. Bon, pas personne, mais les gens achètent plus quand ils savent qui est derrière. Surtout s'ils savent que c'est un humain, quoi. C'est pour ça même quand tu fais un visuel, quand il y a une personne sur le visuel, ça prend beaucoup plus que quand c'est juste les produits qui sont affichés sur le visuel. Parce qu'automatiquement, c'est humain, quoi. Tu te dis, ok, voilà. Donc, tu captes beaucoup plus l'information. Alors, on va faire un cas très pratique. Ok. Nous avons 3 chèques. Ok. Nous avons un chèque de 30 millions. Oui, je prends ça. Ok. Donc déjà, tiens, mais je vais récupérer ça après. Donc un chèque de 30. Nous avons un chèque de 3 millions. Ok. D'accord. Et nous avons un chèque de 120 000. C'est-à-dire, supposons que Ibou, je suis quelqu'un de très riche au Niger, et que je te dise, bon voilà, je te fais confiance, lance un projet avec 30 millions comme capital de départ. Déjà, tu vas investir dans quoi? Et comment est-ce que tu comptes utiliser cet argent? Ok. Donc ça, les 30 millions là, si tu me les donnes déjà, je dois créer forcément quelque chose de nouveau. Ok. Je peux créer une société de livraison, peut-être? Oui. Ok. Je vais créer une société de livraison qui permette aujourd'hui aux gens, parce que j'ai fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont un gros problème par rapport à tout ce qui est livraison. Tu as besoin d'un livreur, tu dois appeler. Allô, tu es où? Va ici, cherche-moi ça. Donc pourquoi ne pas créer une plateforme de livraison? Ok, une plateforme. Oui, depuis ton téléphone, tu rentres, tu mets la localisation de là où on part chercher quelque chose, de là où on va livrer, tu payes et tu lances la commande. Ok, et comment tu comptes utiliser l'argent? Ok, donc déjà c'est peut-être faire le NIF, faire CCM, recruter une équipe pour ça. Ok, NIF, CCM, on sait que ça coûte combien? Recruter une équipe, acheter le matériel. Par exemple, acheter des motos déjà, acheter un camion pour les livraisons. Ah non, attends, il faut qu'on structure tout. NIF, CCM, faisons une estimation. Moi, j'ai oublié à combien j'ai créé le mien. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est moins de 20 000, non? Ça, c'est juste pour dire, voilà, tu régularises tout quoi, avant de commencer. Recruter ta team et tout. Et environ combien dans les... Achetons 10 motos. Ok, 10 motos. Oui. Dans les 30 millions là, qu'est-ce qui est déjà dépensé? 7 500 000. 7 500 000, voilà. Ok. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas un piège après. Non, il n'y a pas de piège. Donc 7 500 000 sont déjà calés. Toi, tu as la team, tu as acheté les motos, tu as le NIF RCCM et le reste de l'argent. Je n'ai pas encore pris la team. Ah, tu n'as pas encore pris la team? Oui, là, j'ai juste acheté les motos à 7 500 000. On a acheté 10 motos. Je vais acheter un camion comme pour FedEx, là, tu connais, qui font les livraisons des gros colis à l'intérieur. Ça peut coûter combien?
On peut estimer ça à 10 millions. 10 millions. Donc Ouais. 17 millions sont déjà partis. Voilà, tu vois, Ok. 6 millions est déjà parti. Maintenant, qu'est-ce qui reste déjà? 10 10 millions est parti. Il va rester 12 millions 500. Yeah. Donc avec le reste, il faut construire une équipe, Ok. prévoir un budget pour la communication, pour les ambassadeurs, Tu vas mettre combien de côté pour la pour le com? développement aussi de l'application. Parce qu'il y a Ok. ça aussi. Pour la com, dans les 12 millions 500 qui restent, tu vas mettre combien de côté? Déjà, en fait, dans les 30 millions, il faut que je mette 5 millions de côté, qu'on ne va pas toucher d'abord. OK? Donc, il va rester 5 millions plus 2 millions 500. Il va rester 7 7 millions 500. Voilà. On peut prévoir peut-être 2 millions 500 Pour la com? pour les 3 premiers mois. Ok. Pour faire un gros boom, tu vois. Ok. Voilà. Il va rester 5 millions, donc on peut essayer de recruter l'équipe et puis prévoir leur salaire sur 6 mois. Ça, là, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Non, 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 il n'y a franchement rien. En fait, c'est juste pour guider un peu les gens. C'est-à-dire, Ok. toi, comment tu utilisais différents niveaux en fait, Ouais. de capital de départ. Donc, on a fini avec les 30 millions. Ok. C'est bon? Alors, Ibou, 3 millions. je suis un riche. Supposons Non. que je suis un riche Donc, tu l'as, tu l'as. et que je te donne 3 millions. Mhm. OK? Comment est-ce que tu comptes investir ces 3 millions? Quel projet est-ce que tu vas lancer? Ok. Donc, je vais lancer un petit restaurant OK. dans le quartier. Je vais d'abord cibler un quartier où il n'y a pas trop de restauration. Donc, je vais faire un kiosque. Je vais chercher un bon cuisinier qui fait de la bonne bouffe. Parce que les célibataires, là, tu sais, souvent, ils cherchent la bouffe et tout. C'est pas facile, quoi. Tu vois un peu. Donc, je vais chercher un bon cuisinier. Je vais aménager un endroit. OK. Et... Non, faisons un calcul de ce que ça peut coûter. Ok. Donc, le kiosque, on peut l'estimer peut-être à 1 million. OK. Et la location du kiosque aussi? Non, le kiosque, on va le planter quelque part. OK. Donc, ça va être... je vais voir avec un monsieur qui a une maison. Je vais demander l'autorisation pour pouvoir mettre ça devant chez lui. Ok. Peut-être sur Niamey Niala, là, vers ici. Là. Voilà. Donc, c'est là-bas que je vais aller. OK. Donc, on va faire un kiosque. On va prévoir 1 million. Donc 1 million est déjà parti, il reste 2. Le kiosque fini, hein, kiosque avec une petite terrasse, des carreaux bien structurés. Avec peut-être les chaises et tout. Voilà, avec quelques chaises. Non, ça va rentrer dans le matériel. OK. Donc, on va dépenser 1 million dans les matériels. On va acheter donc la petite machine là pour faire les frites, trouver une marmite. En tout cas, la base, quoi. Parce qu'il ne faut pas vouloir commencer avec tout, quoi. OK. Donc, 1 million là, ça va rentrer dedans. Voilà. Donc, il va rester 1 million. Donc, dans les 1 million là, je vais aller voir une agence de communication. Je vais leur dire que j'ai ouvert un restaurant et j'aimerais vraiment qu'est-ce qu'ils me proposent comme package, machin. OK. Donc, voilà. Avec un peu de chance, si je négocie, peut-être ils vont accepter de me faire la communication à peut-être 200 000 le mois. Je peux prévoir 3 mois. 3 mois. Donc, ça fait... En tout cas, moi, d'expérience, je sais qu'il ne faut jamais faire un plan sur 3 mois. C'est trop petit, là. Non, 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 non. Il faut au moins aller sur 6, genre marge de sécurité. On sait Non. jamais. Maintenant, comme je n'ai pas assez de budget, OK. on va oublier la communication, là. Ah, Je vais me former un peu. en com. Oui, je vais me former un peu. Je vais acheter un bon téléphone et je vais créer du contenu. Je sais que maintenant, déjà, TikTok, ça marche et tout. Facebook, tout ça. Donc, je peux Donc, facilement créer du contenu. il te restait 1 million, c'est ça? Il me reste 1 million. Maintenant, de les 1 million là, je vais prendre même si c'est 100 000 pour acheter des formations en ligne OK. sur tout ce qui est création de contenu, gestion des réseaux sociaux. Parce que dans un premier temps, je vais faire ça moi-même, quoi, parce que ça va être compliqué pour un petit restaurant En tout cas. d'aller chercher une agence, quoi. Tu vois un peu. Donc, il va rester 900 000. Donc, 900 000, je peux prévoir. Donc, Mais tu n'as pas encore recruté quelqu'un? oui, c'est de ça que je parle. Ok. Donc là, je vais essayer de trouver un cuisinier et prévoir 6 mois de salaire, quoi. OK. À combien le mois? Je sais pas, 115 000 comme ça. OK. Ça peut aller? OK. Oui. J'ai vu un là, il est très bon. Il a travaillé dans un restaurant à côté de chez moi. Et il m'a dit qu'ils ont fermé depuis le coup d'État. OK. Donc là, je vais profiter pour l'appeler. Ah, Donc voilà. Donc 115 fois 6, ça fait combien? Ah, c'est toi le matheux hein, ici. 115 fois 6, 150 ça fait par toi, 450. 450, voilà. Donc il va rester à 450. Il va rester 450 000. Donc là, on va acheter les matières premières pour commencer
déjà, on va faire tout ce qui est frites, brochettes, un peu de brochettes. On va faire aussi sandwich, omelette, tu vois un peu. Les trucs un peu basiques, Un peu basiques. basique, vraiment, ou quand un célibataire a faim, là, chap, il peut aller chercher ça et puis manger. Tu vois un peu. Donc, je pense qu'avec tout ça, on peut même avoir un petit 250 000 qu'on va Ok. déposer pour lancer le truc. Comme marge de sécurité. Voilà. Et je sais que comme je vais bien me former en communication et tout, on va créer du bon contenu et dans le premier mois, je suis sûr que Ça va ça va commencer déjà à tourner. commencer à porter ses fruits. Ok. Ouais. C'est un vrai chèque dedans, hein. Mais maintenant, il faut ramener. Attends, tiens. Alors, Ibou, 120 000. OK? 120 000, je te donne peut-être que je suis un tonton. Je vois que Mhm. tu fais du bon boulot, mais que tu n'as rien à faire de la vie. Ouais. Je te donne 120 000. Comment tu comptes les utiliser? Est-ce que déjà, tu vas lancer un projet avec 120 000. Avec 120 000, ça peut aussi être un projet de restauration. Tout ce que tu veux. 120 000, mais lance dès quelque Je chose. vais ouvrir un Massa Club. Hein? Massa Club. C'est quoi un massacre? C'est un endroit où tu peux acheter massa avec sauce. Ok. Je vais faire un petit kiosque joli. Je vais trouver, il y a une dame dans mon quartier là. Je sais qu'elle sait bien faire ça. Ok. On va s'entendre avec elle et puis je vais la recruter pour ça. D'accord. Comment tu comptes utiliser les 120? Faisons Bon, je les ne calculs. maîtrise pas vraiment combien peuvent coûter les matériels. Mais je pense que le petit casco là, ça ne va pas dépasser 20 000. Mhm. Pense Ça pas? dépasse pas 20 000? Voilà, on Ok. va acheter le petit casco là. On va faire une petite plaque, Massa Club. Je vais voir à Bib Digit, ils vont me faire une affiche, vinyle, venir coller. Mhm. Donc peut-être déjà 40 000 est parti. Ok. Donc il reste Donc quoi, il va 80? rester 80 000. Donc on va acheter des seaux, parce que c'est dedans qu'on met les ingrédients. Hmm. On va acheter les ustensiles quoi. Les ustensiles aussi, on peut prévoir peut-être 40 000. Les seaux, les cuillères, tout. Hmm. Donc il va nous rester 40 000. Donc là, bon, on commence quoi. Ok, On donc le verra après 40 ce 000, que tu ça mets va ça de donner. côté. Voilà, on met ça de côté. Ok. Voilà, comme ça on va voir à la fin du mois qu'est-ce qu'on va récolter. Et on va s'adapter. Ok. Parce qu'il faut s'adapter. Mais tu sais, moi, si tu me laisses, Mm. déjà, je ne fais rien dans la vie. C'est-à-dire, je suis peut-être fraîchement sorti diplômé et tout. Mm. Et quand tonton généreux me donne 120 000, genre 120 000, c'est en dehors de mes charges normales. Déjà, on me gère à la maison. Mm. Je vais peut-être voir dans mon environnement qui se connaît bien en termes de tendance sur le marché. Peut-être je vais approcher Madougou. Mm. Et je dis, ok, Madougou, dis-moi, en termes de compétences, qu'est-ce qui peut s'acheter? Ça peut être, je ne sais pas, compta, com digital, website Oui, et je tout. vois un peu. Design Qu'est-ce qui peut graphique. s'acheter? Ouais. Tu vois? Donc je me dis, enfin, moi j'ai une philosophie, hein, perso. Ouais. L'investissement, c'est pour ceux qui sont déjà un peu riches, pas celui qui a 100 000. Donc je vais approcher peut-être Ibou. Ibou, je vois que tu fais des sites. Bon, je ne vais pas te donner les 120 000. Je te dis, bon, moi franchement, ma modeste contribution, j'ai un petit 75. Est-ce que je peux apprendre au site web chez toi? Ouais. Donc, déjà, si tu sais faire les sites web, et en même temps, comme je suis curieux, je vais gratter à avoir d'autres compétences à côté. Ok. Est-ce qu'il y en a? Donc peut-être Design moi, graphique, il y a tout ce qui montage s'ensuit. vidéo, Tout ce qui ouais, s'ensuit, création de contenu. digitale, ouais. 120 000, moi, si tu me laisses, ce n'est pas vraiment assez pour lancer un business qui peut facilement grandir. Ok. Qu'il y a. Donc moi, perso, j'investirai ça beaucoup plus dans Dans la les formation. compétences. Oui, Kai. Ok. J'aime pas les chèques qui Ouais. glissent comme ça et qui fuient. Tu vois un peu? C'est juste un peu moi, par exemple, ma vision des choses. Ok. Voilà. Ouais, je pense que tu as raison. Aujourd'hui, la seule chose qui n'expire pas, en fait, c'est ça, quoi. Et il n'y a pas de risque, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu apprends quelque chose, bon, tant que tu continues à l'exercer, tu sauras toujours. Tu vois, alors que le business, bon, tu peux le lancer et puis demain, il y a un petit vent qui arrive, tu as un petit souci, tout ça, là. Ou bien ton massacre, peut-être il y a une petite tornade et puis Ouais. Bon, tout est parti. c'est comme ça, hein. Les gens ont demandé à ce qu'on t'invite chez Excellence. Ok. Et beaucoup d'entre eux, en fait, c'est des jeunes. Les jeunes qui te voient de loin, qui voient Ibou comme... Tu vois? Donc, si tu as un conseil à donner à ces jeunes-là, qui veulent peut-être suivre ton parcours, Ok. quel serait ce conseil?
De manière globale ou bien De manière tout un ce que truc tu veux. spécifique? Bon, si c'est de manière globale, moi je pense que je dirais toujours aux gens d'avancer dans la sincérité, hein. Moi je dis ça toujours. Peu importe ce que tu entreprends et ce que tu lances, si tu fais ça avec un cœur, ça va vraiment marcher, quoi. Faut pas faire ça avec 2 cœurs ou 3 cœurs. Ah, Tu vois un peu. Toi, tu as combien de cœurs? non, je sais que mon cœur, il a 4 cavités. Toi. Ça, c'est toi. Tu vois un peu. Donc, franchement, moi, c'est le conseil que je donne toujours. Hum, Parce que ce monde, il est quand même un peu bizarre. Et voilà. Peu importe ce que tu veux entreprendre, si tu le fais avec sincérité, avec volonté, ça va marcher, quoi. Il faut aussi éviter les raccourcis, on en a parlé tout à l'heure. On est tellement dans un monde de facilité, tout le monde veut tout ce qui est facile, tout ce qui est rapide, tout ce que je peux avoir rapidement. Tout le monde veut Tu vois un avoir peu. le Jogolzon, le Abidjit en 3 mois. Tu vois un peu. Tu sais que si tu travailles dur, tu vas atteindre ton objectif. Et puis, voilà quoi. Mais les gens préfèrent vraiment ne pas travailler dur, suivre cette voie-là, la plus facile. Mais ils savent que le résultat ne sera pas le même. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment ça. D'où est venue l'idée Excellence Podcast? What a plot twist. C'est quoi? Pourquoi Excellence? Déjà, même pourquoi Excellence? Déjà, Pourquoi c'est quoi? excellence? Ouais. Alors, déjà de base, moi, je consomme beaucoup de podcasts, tu vois. Ouais, Et ça, je sais. Oh. ouais, ça, tu Ouais, sais. ça, je sais. Et même mes amis, en fait, qui regardent des podcasts, la majorité, c'est des podcasts d'étrangers. Tu vas avoir des podcasts des gens qui sont au Royaume-Uni, de la France, de la Côte d'Ivoire, nos voisins, Ouais. et tout. Mais jamais un podcast local, tu vois. Donc, déjà, c'était ça la première idée. Construire quelque chose de local, De local, bien et sûr. qui marche. Ouais. Quelque chose qui peut compétir aux standards internationaux. Super. Donc, c'est ça notre première motivation. La deuxième motivation, et ça, je le disais dès le dernier podcast avec Kalia, elle aussi, elle a fait comme toi, elle m'a posé des questions. Et je disais que chaque nation s'est développée selon une valeur spécifique. Et j'ai donné plein d'exemples. Et je veux que notre nation, que le modèle soit celui de l'excellence. Que chaque jeune qui commence, que chaque jeune qui veut se lancer sur le monde du marché, que chaque jeune qui veut lancer son projet, qu'il ait l'excellence comme valeur incarnée. Ouais. Je dis que bon, si je veux faire un CV, il faut que ces CV-là soient excellents. Bien sûr. Et franchement, quand on parle d'excellence, c'est pas bon, Ouais. c'est pas assez bien, c'est pas bien. C'est vraiment, en termes de standard, un Bien niveau sûr, très bien élevé. Si je veux lancer un podcast, ça doit être excellent. encore excellent. Bien sûr, d'où le nom Excellence. Voilà. En tout cas, ça me rappelle un peu, tu me rappelles un peu l'évolution de Jogolzone. Au tout début, Jogolzone, c'était un site web. Tu vois, c'était un site web, c'était pas une application, c'était juste un site web où les gens pouvaient donc aller chercher des produits, les vendeurs pouvaient s'inscrire et tout. Donc après, on s'était rendu compte, 6 mois plus tard, qu'on avait fait une grosse erreur. Ah, Qu'on ne devrait pas aller sur un site web, mais plutôt sur des applications mobiles. pourquoi? Déjà, aujourd'hui, je te donne un exemple très simple. Si tu as ton application installée de Jogolzone, c'est beaucoup plus facile pour toi d'accéder à l'application que d'aller sur Google, taper Jogolzone, aller, tout ça. Là. Tu vois un peu. Maintenant, il y a aussi l'expérience utilisateur. L'application, c'est forcément différent d'un site web. L'application, tout est fluide. À l'instant T, tu as les informations. Le site web, déjà, tout dépend de ton navigateur. Si tu as un navigateur bizarre comme Opera Mini, tu ne pourras pas bien scroller et tout. Après, il y a aussi, je parlais de l'expérience client tout à l'heure. Par exemple, sur l'ancien site web qu'on avait, déjà, c'était impossible d'envoyer des notifications. Donc, si tu lances une commande, tu ne peux pas avoir une notification sur un site web. Alors que si c'est une application mobile, tu peux l'avoir. Donc, ce sont toutes ces choses-là. On s'était dit, mais attends, on a fait une erreur parce que là, on n'a pas ce qu'on veut. Tu vois un peu. Tout à l'heure, tu as parlé d'excellence. Jogolzone, l'idée, c'est vraiment que ça soit excellent et que ça réponde en fait aux normes internationales. Et aujourd'hui, nous, on a une ambition africaine, tu vois un peu. Pourquoi pas mondiale avec le temps. Donc après, on s'était dit que ça, c'est pas bon. On était obligé de tout casser. Wow. On a fait un investissement peut-être de plus d'1,5 million, plus de combien de temps de développement. Je pense que bon, Hanna était là au début. On était obligé de tout arrêter, tout casser parce que ça n'allait pas. Et moi, je pense que ça, c'est aussi un peu ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de s'adapter en fait. Tu mets une solution en place,
tu dois t'adapter en fonction en fait, des utilisateurs, en fonction de la tendance, en fonction des bonnes pratiques et tout. Donc, on était obligé de tout casser et on est allé sur un nouveau système, cette fois-ci, donc, qui nous a permis donc, de développer des applications mobiles. Et là, si on n'avait pas fait la première erreur, on n'aurait pas corrigé et avoir un bon résultat aujourd'hui. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que c'est vraiment le cours des choses, quoi. Les gens, souvent, ils n'aiment pas l'échec, si on peut l'appeler comme ça, ou bien ils n'aiment pas tomber, alors qu'il faut ça, quoi. Si tu ne tombes pas, tu ne peux pas apprendre à te relever, en fait. Et comment, je me dis que les gens doivent être beaucoup plus à l'aise avec cette notion d'échouer. Ouais, Franchement, tant que tu n'échoues pas, tant que tu ne testes pas. Par exemple, moi, avec Excellence, maintenant, c'est une leçon. Ouais. Je sais que tu ne vas pas te carrer sur un budget spécifique et penser que ça va te tenir sur toute la durée. Toute la durée, bien Il faut sûr. toujours penser un peu plus en excès Ouais. en termes de dépenses. Bien sûr, bien sûr. Et encore, quand on parle d'excellence, tu sais, et par exemple, là, actuellement, quand tu vois, on invite par exemple toi, tu as un profil inspirant pour certains, tu es un grand entrepreneur. Comme tu insistes. Pour d'autres. Tu es un grand entrepreneur, par exemple, pour d'autres. Et donc, certains de nos podcasts vont porter sur le thème business, comme c'est le cas avec toi. Ouais. Et là, je te pose une petite question. Si, par exemple, Ibou, j'ai une baguette magique là dans ma main, choisis une voiture, n'importe quelle voiture dans ce monde, mais si tu choisis la voiture là, ce sera la seule voiture que tu auras pour toute ta vie. Je sais que tu ne vas pas prendre une petite Corolla. Bien sûr, tu vas prendre le max. Voilà. Pour que même dans 50 ans, voilà, elle ne sera pas très dépassée, quoi. Et voilà. Et là encore, si par coup de magie, je te donne la voiture, tu vas l'entretenir. Ouais, parce que tu sais que tu n'auras que ça. Voilà. Bien sûr. Et c'est ce que les gens n'observent pas en fait. Leur corps, en réalité, c'est leur seule voiture qu'ils auront. Donc, dans ta quête de l'excellence, il y a encore ta santé, qui est également un point à ne pas ignorer. Et donc, dans la rubrique, par exemple, nous avons Business 1 et nous avons la santé. Okay. Mais, changement de mentalité. Par exemple, tu as parlé de trial and error. Vous avez testé quelque chose, ça n'a pas marché. Pour vous, c'était un petit échec à un niveau assez bas. Vous avez corrigé, vous avez avancé. Et les gens aujourd'hui, ils ne voient que le joggle zone de tout de suite. Voilà. Alors qu'à l'arrière, il y a eu peut-être 2 ou 3 années de travail, quoi. Déjà, l'idée même, c'était depuis 2021, à une soutenance. Tu vois un peu. Après tout ce temps, on a développé, ça n'a pas marché, on a écrasé, on a réussi quelque chose. Et même avant même d'arriver à ça, on avait testé autre chose. Mais ça n'a jamais vu le jour. Parce qu'on avait rencontré... Et ça nous a quand même pris beaucoup de temps, hein, parce que c'est quelque chose qui prend du temps souvent. Si tu me rappelles l'histoire de Mark Zuckerberg, par exemple, il dit qu'il a fait plusieurs logiciels avant d'avoir Facebook. Ouais. C'est ça.